sira sur Parashat Vayera. Le Rabbi commence la sira en disant que son beau-père, le Rabbi précédent, il répétait toujours que chaque semaine avec la Parashat de la semaine, on peut apprendre des enseignements pour toute notre vie. Et que nous, on a la chance d'être le peuple juif, d'avoir un Dieu éternel. Il nous a donné une Torah qui est éternelle avec des enseignements qui sont éternels. Et que par le fait qu'on va étudier la Torah de manière constante, tout le temps, tous les jours, et chaque semaine avec la Parashat de la semaine, alors on va avoir des enseignements pour toute notre vie. On va pouvoir vivre de manière véritable. Et grâce à ça, on va pouvoir tenir et de pouvoir affronter toutes les épreuves. Donc dans la paracha de cette semaine, on parle du premier juif qui était seul contre le monde entier. Il était seul, il n'y avait personne qui comprenait ce qu'il lui voulait faire entendre. Et tout le monde voulait l'embêter, personne n'était d'accord avec lui. Et il a tellement réussi dans ses efforts qu'à la fin, on voit que tout le monde reconnaît la grandeur d'Abraham et tout le monde reconnaît que Dieu il fait largement plein de choses pour lui. À tel point que le roi des Pélishtim, il fait une alliance avec lui. Il lui dit, voilà, maintenant tu vas pouvoir vivre de manière sereine, sans aucun problème dans mon pays. Et à ce moment-là, quand on voit qu'Abraham Avinu, il commence à vivre tranquillement dans la terre des Pélishtim, alors il y a un passouk particulier où on dit qu'Abraham, il a planté un échelle. On ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est un échelle. Donc Abraham, il a planté un échelle à Beersheva. Et il a mentionné, là-bas, il a proclamé le nom de Dieu. Donc on dit qu'Abraham, il a répandu la divinité, etc., etc. Après, on dit qu'il a vécu dans la terre des Pélishtim. Et après, on dit que, juste après cet épisode-là, on raconte l'histoire de la Akedat Yitzhak. Alors, la première chose, c'est que, qu'est-ce que c'est un échelle? Et qu'est-ce qu'on apprend de ça? Pourquoi on nous le dit dans la Torah? Et pourquoi on nous le dit à cet endroit-là? Et pourquoi on nous le dit juste avant la Akedat Yitzhak? Alors, en vérité, on explique que c'est quoi un échelle? On dit c'est un arbre. Un arbre avec plein de branches. Parce que comme on était dans le désert et qu'il y avait une très grande chaleur, alors pour protéger de la chaleur, Abraham il a planté un arbre avec plein de branches. La Gemara donne une autre explication, elle dit encore plus que ça. Il n'a pas planté un seul arbre, il a planté plein d'arbres. Il a planté tout un jardin en vérité, avec des arbres fruitiers. Et de ça, en fait, chaque invité qui venait, il lui donnait avec tous les fruits qu'il y avait de tous ces arbres-là. C'était tout un véritable verger en vérité. Il y a un autre avis qui dit encore plus que ça. Il dit Abraham Avinu, quand on dit échelle, c'était une auberge. En vérité, il a fait une auberge où il leur donnait encore plus que tout ça. Il leur donnait non seulement il leur donnait un endroit où s'abriter, en plus il leur donnait des fruits, ça c'est sûr, mais en plus il leur donnait du vin, de la viande, il leur donnait un endroit où dormir. Et encore plus que ça, on dit même qu'il avait mis là-bas un endroit dans la maison avec un Sanhedrin, ça veut dire un endroit pour répondre aux questions spirituelles de chaque invité. Donc ici on voit la manière avec laquelle Abraham Avinu il a eu de l'hospitalité. C'est pas suffit de donner du pain, de l'eau avec du sel, c'est tout, non. Alors, a priori ça suffit, et ça aurait été largement suffisant pour tout le monde. Mais ils auraient pu manger leur faim, ils auraient pu se reposer, tout ce que tu veux. En vérité on voit qu'Abraham Avinu il n'a pas fait ça. Il a donné des choses en plus, des choses qui relèvent du plaisir, des choses comme du vin, de la viande, plein de choses en plus comme un endroit où dormir. Et même il a été jusqu'à résoudre les problèmes spirituels. Et tout ça alors que c'était qui les gens qui venaient? C'était des gens qui étaient a priori, des gens qui étaient complètement loin de tout. C'était des gens qui, par rapport à Abraham Avinu, ils étaient considérés comme rien du tout. Et pourtant, Abraham Avinu, il les a pas du tout méprisés. Il est venu vers chacun, il leur a donné le maximum qu'il pouvait donner. Donc nous, on doit apprendre que chaque juif, en vérité, planté en son cœur, il a cette midas, cet attribut-là d'Abraham, d'avoir la tzedaka et la bonté de donner à chacun, pas seulement ce qu'il a besoin. Des fois, on dit, lui, il a besoin que de ça, je vais lui donner, c'est bon, ça va. Déjà, je lui ai donné ce qu'il a besoin, c'est bon, ne saoule pas. En fait, non, un juif, on doit savoir, un juif, il n'est pas comme ça. Un juif, il doit donner le maximum qu'il peut donner. Un juif, il doit donner tout ce qu'il a pour un autre. Non seulement dans les choses matérielles, mais même spirituelles. On voit qu'Abraham Avinu, il avait pensé aux problèmes spirituels de chacun. En vérité, donc ça s'applique non seulement dans les choses matérielles, mais aussi dans les choses spirituelles. Le Rabbi dit que ça, chaque parent, il doit prendre cet enseignement pour donner à son enfant, pas seulement ce que l'enfant il a besoin en termes d'éducation, mais lui donner le maximum qu'il peut. C'est-à-dire un enfant, en vérité, il aurait besoin de certaines choses. Mais il faut lui donner tout ce que toi, tu peux lui donner encore plus. Il faut lui donner pas seulement ce qu'il a besoin, mais encore plus que ce qu'il a besoin. Beaucoup plus que ce qui serait strictement nécessaire. Donner le maximum qu'on peut à nos enfants pour les éduquer dans le droit chemin. Et en vérité, le Rabbi, il continue en disant que ça s'applique à chaque juif. Et que c'est pas seulement pour nos enfants, c'est pour chaque autre juif qu'on va voir, avec qui on va discuter, qu'on va essayer de rapprocher de Torah et Mitzvot. Il ne faut pas dire c'est bon, lui, je lui ai mis les tefilines, ça va, pour son niveau, ça suffit, c'est bon, il a fait une mitzvah, à son niveau, c'est déjà bien, ça suffit. Non, il ne faut pas donner seulement les choses nécessaires, les choses essentielles, il faut donner le maximum. Il faut donner un judaïsme qui n'est pas soldé, un judaïsme qui n'est pas limité à chacun.
Et comme on l'a dit, Abraham Avinu, c'était avec des gens qui étaient complètement étrangers, des gens qui étaient à des kilomètres spirituels de lui. Et pourtant, il n'a pas hésité. C'est-à-dire que même nous, on va dire, ouais, ok, d'accord, c'est des gens, pourquoi tu veux que j'aille les voir? Bon, celui-là, bon, t'as vu. Bon, non, en vérité, non, il n'y a pas de limite. Chaque juif, peu importe comment il est, peu importe qui il est, il faut aller le voir. Et il faut s'efforcer de lui donner le maximum qu'on peut. Et en vérité, tout ça, le fait de donner son maximum, c'est quelque chose qui n'est pas du tout compréhensible. C'est complètement au-delà de la logique. Donner à quelqu'un quelque chose qui lui manque, quelque chose qui est nécessaire. Alors ça, on comprend, que ce soit matériel ou spirituel. Lui, il lui manque du pain, il lui manque de l'eau. Alors je lui donnais, c'est évident. Spirituellement, c'est la même chose. Lui, tu vas donner que ce qui lui manque. Mais commencer à donner des choses, comme on l'a dit, des choses de plaisir, des choses qui sont en plus, des choses qu'il n'a pas forcément tellement besoin, ça, c'est quelque chose qui est complètement au-delà de la logique. Tu es en train de dire, moi, je donne à un juif tout ce qu'il y a et je réfléchis pas. Ça, c'est complètement au-delà de la nature, de notre nature. Et si déjà c'est comme ça dans les choses matérielles, alors à plus forte raison dans les choses spirituelles. Un mal spirituel, il affecte beaucoup plus qu'un mal matériel. Et donc, de la même manière qu'on ne doit pas laisser quelque chose de négatif de manière matérielle et on voit que personne ne se laisse faire, alors de la même manière spirituellement, on ne doit pas laisser les choses passer, on doit donner le maximum qu'on peut. Donc c'est pour ça qu'il faut faire l'essentiel, peu importe où on se trouve, peu importe à quelle époque on se trouve, peu importe qui on est, il faut donner l'essentiel, le maximum qu'on peut. Et s'efforcer de, peu importe les situations, toujours donner le maximum et essayer d'établir le maximum de choses dans le judaïsme. Et que quand on va donner à quelqu'un, que ce soit un élève, aux enfants ou à qui que ce soit, on va donner vraiment au-delà de la logique, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et donc maintenant on comprend pourquoi, après avoir raconté cet épisode, la Torah elle enchaîne avec l'histoire de la Kedat Yitzhak. Parce qu'en vérité, la Kedat Yitzhak, ça veut dire c'est une soumission à Dieu qui est complètement au-delà de la logique. Dieu il te demande de faire quelque chose que tu n'as absolument aucune raison de réfléchir et de comprendre quoi que ce soit là-dedans. Et pourtant, on voit qu'Abraham et Yitzhak, les deux ensemble, même bien que les deux ils savaient, ils sont partis les deux avec une joie profonde parce qu'ils allaient faire la volonté de Dieu, parce que c'était avec une soumission qui était complètement au-delà de la logique. Et donc ça, c'est la continuité. Ça doit nous pousser à vouloir faire don de nous comme Abraham Avinu, il a fait don de sa personne entière pour Dieu. Donc la Bible dit ça c'est un enseignement pour nous. On voit que même quand ils étaient en terre de Pélishtim, qu'ils n'avaient aucun problème, ils vivaient de manière large et ils sont quand même donnés à 100% pour Dieu. Alors nous aussi on n'a pas besoin d'épreuves, on est dans une génération où on a tout ce qu'il faut, on n'a pas d'épreuves matérielles. Alors on doit donner 100%, on doit se donner à 100% pour Dieu. Et comme on l'a dit, on doit établir des choses de judaïsme, des établissements de judaïsme et offrir à chacun un judaïsme qui soit sans limite. Un judaïsme où on voit vraiment qu'on peut se donner à 100% pour Dieu sans aucune hésitation. Le rabbi termine en disant que quand on va suivre ces enseignements-là, alors on va mériter qu'on aura tout de manière très large. Que la récompense de ça, en vérité, c'est pas seulement en fonction de l'effort qu'on a fourni, mais c'est quelque chose qui est bien au-delà de l'effort qu'on a fourni. On aura la largesse dans tous les domaines matériels, spirituels, la santé, la longue vie, la satisfaction des enfants et toutes les choses qui suivent.